Les amis, les stades français, c'est du foot, du bruit, mais surtout beaucoup d'humour. Vous avez aimé ma vidéo précédente sur les banderoles les plus drôles du foot, puisque vous étiez nombreux, a priori, à regarder cette vidéo, en tous les cas bien plus nombreux que ce à quoi je m'attendais. Eh bien, j'ai décidé d'aller encore plus loin dans ce deuxième épisode. On va voir ensemble les banderoles les plus insolentes, encore plus drôles et parfois bien plus cruel qu'on a pu voir dans les tribunes de Ligue 1, de Ligue 2 et même de National. Alors accrochez-vous, il y a du lourd, mais rassurez-vous, on reste tout de même dans le domaine du raisonnable. Ben oui les amis, nous sommes quand même sur une chaîne grand public. Mais surtout, avant de découvrir tout ça les amis, pour moi et pour me soutenir dans le travail, si vous avez aimé le premier volume, si vous regardez ce deuxième volume, n'oubliez pas de vous abonner, ça me soutient énormément. Et à nouveau, je vous le dis, vous pourriez devenir membre. Toutes les explications sont sous la vidéo et c'est sans engagement. Allez, générique. Les amis, les banderoles, c'est l'arme ultime des ultras pour faire passer un message. Parfois c'est politique, parfois c'est pour un coup de pression, mais souvent c'est juste très drôle. Alors je peux vous donner quelques exemples en vrac, mais on va les détailler. Je pourrais vous citer « On est nul, mais on est bourré », c'est une banderole qu'on a vue dans les stades, je n'ai malheureusement pas l'image, et toutes les banderoles que je vais vous détailler ici sont illustrées d'une image. On le voit sur ce que je viens d'indiquer, beaucoup d'ironie, beaucoup de second degré, en se disant après tout que le plus important c'est la fête. Eh ben allez, c'est parti, ensemble, plongeons dans un petit florilège de ces banderoles les plus amusantes. Direction Lyon pour la première et on commence par un message profond que les Guns ont voulu nous faire partager. Encore un rendez-vous raté, allez vous faire pas d'équivoque ici, là on est entre la déception et la rage froide. À vrai dire, c'est pas une banderole, c'est un dernier SMS avant de bloquer le numéro. On dirait une rupture amoureuse entre un club et ses supporters. Ça sent ici la 10e place avant d'avoir promis l'Europe. Vous la sentez, cette petite odeur de recrue en bois et le président qui dit « Bon, les gars, on va se remettre au travail ». Allez, voilà une banderole qui fait un câlin avec les poings. À Toulouse, c'est à mi-chemin entre le remerciement sincère et le chambrage de vestiaire. Les mecs disent merci, mais avec une petite claque gentille derrière la tête. On sent bien que c'est du respect version tribune. Ouais, en fait, si t'es pas un petit peu insulté, c'est que t'as pas vraiment été un petit peu aimé, quoi. L'équivalent au foot d'un « je t'aime moi non plus ». Ah, Pascal Duprat, ce héros incompris qu'on a remercié à moitié en criant très fort ses initiales. À Lens, on est dans la pure punchline froide. Pas d'insultes, pas de vulgarité, juste un mépris d'une élégance chirurgicale. Votre nullité, notre pitié. On dirait le titre d'un recueil triste de poésie pour une équipe en déroute. C'est propre, c'est sec, c'est méchant et ça coupe les jambes plus vite qu'un tacle par derrière. Là aussi, on pourrait dire que c'est pas une banderole finalement, c'est une petite gifle avec des gants blancs. Et ça vient d'un public qui, même en colère, reste calme. Un peu comme dire à son ex « Je te souhaite le meilleur ailleurs ». Allez, moi ça j'aime, alors on reste à Lens. Et ici, on est passé de la poésie à la médecine digestive. Cette fois-ci, c'est une prescription pour un laxatif. Franchement, réussir à insulter une équipe en déclenchant une crise de colopathie chez les constipés, c'est purement du génie. Tu sens que les supporters ont souffert. Pas seulement dans leur cœur, mais on le voit aussi dans leur intestin. Finalement, c'est quand ton équipe est tellement chiante que même une boîte de pruneaux se sent offensée. Mention spéciale pour l'image mentale que personne n'aura demandé, mais que tout le monde retiendra. À Montpellier, on appelle cette banderole une banderole à deux bandes. D'un côté, tu descends l'équipe, de l'autre, tu glisses une cartouche à un projet urbain à 135 millions d'euros. Les mecs ont pas juste la haine contre les joueurs, ils en veulent aussi à la SNCF. On appelle ça un engagement total. C'est plus un message de supporters, c'est un avis d'utilité publique. Prochaine étape pour eux, ils manifestent, je vous le dis, contre les rames de tramway. Allez, ici, c'est une thèse en sciences politiques. Les mecs sont venus au parc, les Stéphanois en l'occurrence, pas pour chanter, mais pour dénoncer les dérives du football moderne. Le capitalisme, la gentrification et peut-être même la fermeture des boulangeries de quartier. T'as presque envie de leur filer un micro et de leur dire « Allez-y,
On vous écoute. Quand ton capot est mi-ultra, mi-prof de sociaux, quelque part, t'as envie de les applaudir avant de retourner hurler « Qui ne saute pas ?» Vous voyez là un peu la signification, à la 90e minute. Les Nantais, pour la réception de la Juve, ils n'ont pas sorti les drapeaux. Ils ont choisi de sortir le casier judiciaire. La banderole, c'est pas juste un tacle ici, c'est un réquisitoire. Triche, magouille, répression. Il ne manque plus que fraude fiscale finalement, et on a le bingo complet du supporter militant. Et attention, c'est mentionné depuis 27 ans. Les mecs comptent plus précisément que l'URSSAF. Ah bah oui, ils ont décidé de transformer les tribunes en salle d'audience avec huissier, juge et boule de papier à lancer pendant la plaidoirie. On respecte l'effort historique ici, même si c'est pas la banderole, je vous l'accorde, la plus fun. En tout cas, c'est la plus documentée. Bon, là on est sur un mélange de terroir et de haine footballistique. Un vrai cocktail explosif. Un Saint-Étienne, on compare l'Olympique Lyonnais au Beaujolais. C'est quand même osé. Tu vois le message, c'est commercial et c'est dégueulasse. En gros, Lyon, c'est un marketing bien huilé avec un goût un peu rustique, pour ne pas dire infect. Et tout ça servi à température ambiante. Bien sûr, pour ne pas faire trop classe. Ça, c'est la banderole qui t'arrache un sourire, mais avec un arrière-goût amer. Comme si tu buvais du Beaujolais toute la soirée, mais que tu te réveillais à 3h du mat avec un mal de tête. Parce que t'as mangé un kebab juste avant de partir. Voilà les amis pour les banderoles que j'ai trouvées illustrées et documentées, mais j'en ai encore plein d'autres un peu pêle-mêle que je pourrais vous citer sans avoir malheureusement l'illustration. Comme on est venu à 11, on repartira à 13. Ou encore Payet revient, on te pardonne, enfin presque. Ou encore, et celle-là je l'aime particulièrement, vous êtes aussi décevant que la fin de Game of Thrones. Et puis une petite dernière, si vous n'avez pas honte, nous on a honte pour vous. Voilà, soft mais classe. Vous voyez les amis, les supporters français ont clairement du talent. Parfois dans les tribunes plus que les joueurs sur le terrain. Mais encore une fois, vous voyez, je suis resté dans l'acceptable. Parce qu'il y a, oui, des banderoles bien plus trash que ça. Vous avez certainement tous en tête celle des supporters du PSG quand ils ont reçu Lens. Mais encore une fois, je ne veux pas aller trop loin, ni aller sur le terrain de l'homophobie, et pourtant, il y a matière, mais déjà YouTube n'apprécierait pas. Ensuite, parce que ça ne fait pas partie des messages que je souhaite véhiculer ici sur cette chaîne. Et puis, je vous l'ai dit, ça reste une chaîne grand public. Bref, j'en ai encore tout de même plein sous la main. Et je pourrais vous en citer même des banderoles qu'on a pu apercevoir dans les championnats étrangers. Si vous en avez d'autres en tête, si vous en connaissez, si vous en avez qui vous ont particulièrement marqué, n'hésitez pas à les balancer en commentaire. Moi, je prépare peut-être déjà le volume 3, mais avant ça, j'attends de voir vos retours en commentaire. En tous les cas, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Surtout si tu penses que ton club mérite une banderole, mais pour l'encourager cette fois-ci. Et je vous dis à très vite pour un prochain numéro. Portez-vous bien les amis. Au revoir.